As-tu déjà ressenti que tu portes en toi une énergie spéciale depuis ta naissance, quelque chose qui semble te guider et influencer ton chemin, même si tu ne sais pas exactement d'où cela vient? Ce n'est pas juste une intuition. Selon la philosophie bouddhiste, le dernier chiffre de ton année de naissance n'est pas un nombre ordinaire. Ce chiffre agit comme un sceau spirituel qui révèle des aspects profonds de qui tu es vraiment, y compris ton karma et la mission que tu as dans cette vie. Le plus surprenant, c'est que ce chiffre peut expliquer beaucoup de tes expériences passées. Pourquoi certains événements ont tendance à se répéter, pourquoi tu attires certaines personnes ou pourquoi certaines sphères de ta vie semblent couler facilement tandis que d'autres paraissent bloquées. La sagesse bouddhiste enseigne que ce nombre reflète la vibration qui guide ton parcours, les leçons que tu dois apprendre, les obstacles que tu rencontreras et les qualités que tu possèdes déjà, souvent héritées de vies antérieures. Dans cette vidéo, je te montrerai la signification profonde de chaque chiffre de 0 à 9, avec une perspective que tu n'as jamais vue auparavant. Ce n'est pas superficiel, c'est une révélation qui éveille ta compréhension. Quand tu parviens à te connecter à l'énergie qui t'accompagne depuis ta naissance, tout commence à avoir du sens et ta vie commence à s'aligner. Si les sujets comme la spiritualité, la santé et la connaissance de soi t'intéressent, aime cette vidéo et abonne-toi pour continuer à recevoir du contenu qui compte vraiment. J'aimerais savoir dans les commentaires d'où tu regardes ce message et jusqu'où ce savoir spirituel est présent dans ta vie. Peut-être te demandes-tu comment un simple chiffre peut révéler autant sur toi. Voilà ce qui est fascinant. Dans la philosophie bouddhiste, les chiffres ne servent pas seulement à compter ou mesurer le temps. Ce sont des symboles vibratoires, comme des signatures spirituelles qui, une fois comprises, t'aident à saisir pourquoi tu ressens certaines choses, pourquoi tu attires certaines situations, et pourquoi certaines expériences semblent se répéter uniquement dans ta vie. Les moines bouddhistes croient que chaque chiffre a le pouvoir d'ouvrir des portails, non pas au sens mystique ou fictif, mais comme des portes intérieures vers des parties de toi qui étaient endormies. Chaque chiffre est lié à des aspects de ton être, ta personnalité, ton destin, ton but, tes leçons de vie et tes anciens traumatismes. Il peut même être connecté à des cycles karmiques qui se répètent sans que tu t'en rendes compte. L'incroyable, c'est que tu portes ce chiffre depuis ton premier cri et ton premier pas, même sans en avoir conscience. Cette marque énergétique a influencé tes décisions, tes peurs, tes rêves et tes relations. Toute ta vie porte un peu de la vibration que ce chiffre représente. En comprenant la signification de ce chiffre, tu pourras mettre un nom sur des sentiments que tu ressentais vaguement sans pouvoir les identifier. Il ne s'agit pas de te catégoriser ni de limiter qui tu es, bien au contraire. C'est une invitation à élargir ta conscience, à voir ton histoire avec plus de clarté et à comprendre pourquoi certaines expériences ont été si difficiles, alors que d'autres semblaient faciles. Chaque chiffre que nous verrons ici représente une force et une énergie qui t'accompagnent, et les connaître t'aidera à mieux comprendre ton chemin. Ce chiffre peut devenir ton meilleur allié. Mais avant d'entrer dans le détail de la signification de chaque chiffre, il y a quelque chose d'important que je dois partager avec toi. Si tu es curieux et observateur et que tu aimes comprendre les connexions cachées dans la vie, ne te limite pas à connaître ton propre chiffre. Regarde aussi ceux des personnes autour de toi, ton partenaire, tes enfants, tes parents, tes grands-parents et tes amis proches. Tu seras surpris de ce que tu découvriras, car en comprenant la vibration des personnes que tu aimes, ta perspective sur les relations changera complètement. Tu commenceras à voir des schémas dans leur comportement et défis qui vont au-delà de la simple personnalité, car ils font partie de la mission que chaque âme a dans cette vie. Souvent, tu réaliseras que les chiffres sont connectés, montrant que ce n'était pas un hasard si vos chemins se sont croisés. Il existe une force supérieure qui unit tout, et en découvrant ce réseau invisible, tout prend un nouveau sens. C'est pourquoi, observe ton chiffre, mais regarde aussi celui de ceux que tu aimes. Cette connaissance peut non seulement transformer ta vie, mais aussi la façon dont tu nourris tes liens les plus importants. Le chiffre 0 est l'un des plus mal compris. Beaucoup pensent qu'il ne représente rien, qu'il est juste absence ou vide. Pourtant, du point de vue spirituel bouddhiste, le 0 symbolise le contraire. C'est la totalité, le commencement et la fin en même temps. Il représente le cycle complet du temps,
et l'espace sacré où tout est possible, nous rappelant que rien n'est fixe et que tout est en constante transformation. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 0, tu possèdes une énergie profonde, liée au cycle de renaissance et de reconstruction. Cela peut t'aider à comprendre pourquoi ta vie a connu des changements importants. Les personnes portant cette marque traversent souvent des phases de transition où elles sentent qu'une partie d'elles meurt pour qu'une autre puisse naître. Tu as peut-être vécu des transformations radicales dans ta carrière, tes relations ou ta façon de penser. Pour les autres, cela peut sembler de l'instabilité, mais en réalité, ton âme te dit « cela ne fonctionne plus ». Il est temps de quelque chose de nouveau. Cette réinvention constante te donne une flexibilité admirable, mais peut aussi créer la sensation de ne jamais être complètement prêt. C'est le défi de ceux qui portent le 0. Ils ont toujours l'impression de recommencer. Tu construis, tu détruis, tu recommences. Tu t'enthousiasmes, tu te frustres, tu essayes encore et même si c'est épuisant, on dirait que tu poursuis quelque chose qui n'arrive jamais. La vérité est que tu ne restes pas en arrière. Tu vis simplement au rythme de ton âme, qui est venue pour t'apprendre à faire confiance au flux, même quand tu ne comprends pas le chemin. De plus, cette énergie te confère une capacité spéciale à trouver la paix au milieu du chaos. Tu as le don de découvrir des sorties quand personne d'autre ne les voit, de transformer des ruines en nouveaux départs et de puiser de la force même lorsque tout semble perdu. Souvent, tu n'es même pas conscient de combien tu as dû te reconstruire au fil du temps. Mais le simple fait que tu sois ici, en train de regarder ceci maintenant, est une preuve supplémentaire que tu as survécu à chaque instant où tu as senti que tu ne pouvais pas continuer. La chose la plus belle avec le chiffre 0, c'est qu'il n'impose aucune limite. Au contraire, il invite et montre de multiples possibilités, chemins et portes ouvertes. Il te donne le sentiment que tu peux être n'importe quoi, car tu es encore en pleine construction. Quelque chose de grand t'attend, même si tu ne sais pas encore exactement ce que c'est. Cela est vrai parce que le 0 représente le potentiel, le point de départ de tout, y compris des rêves les plus improbables. Mais pour vivre pleinement cette énergie, il faut apprendre à faire confiance aux fins et surtout faire confiance aux nouveaux commencements. Il est normal que parfois tu te sentes perdu, que tu te demandes si tu suis le bon chemin. Peut-être regardes-tu autour de toi et vois-tu des gens avec des plans bien définis, alors que toi, tu es encore en train de te redécouvrir. Pourtant, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Le vrai courage, c'est d'être fidèle à qui tu es, même quand tout autour de toi te pousse à t'adapter. Plus tu accepteras cette vérité, plus tu commenceras à voir comment la vie s'aligne avec ton essence. Si tu es né avec cette marque, souviens-toi que le 0 n'est pas un vide, c'est de l'espace, de la liberté et de la possibilité. Tu n'es pas venu pour suivre des formules répétées, mais pour ouvrir de nouvelles portes et montrer aux autres que la fin d'un cycle ne signifie pas la fin de la vie, mais le début d'une nouvelle version de toi-même. Tu n'as pas besoin de prouver constamment quelque chose à quelqu'un, ni d'avoir toujours raison. Il n'est pas nécessaire de gagner chaque discussion. Parfois, le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir écouter et poser des questions. Cela te permet de montrer ta vulnérabilité. Et lorsque tu baisses ta garde, les liens deviennent plus sincères et les chemins s'ouvrent plus facilement. Une grande vertu de cette énergie est le courage qu'elle implique. Tu n'as pas peur de recommencer, ni de tout changer si nécessaire, même si cela signifie aller à contre-courant. Cela peut effrayer ceux qui sont habitués au confort, mais c'est précisément ce qui fait de toi un exemple et un phare de lumière au milieu de la routine. Utilise cette force avec sagesse, car le monde a besoin de personnes qui n'ont pas peur de repartir de zéro. Si le chiffre 1 est ta marque, accepte ton rôle. Tu es né pour être un guide, pas pour suivre les autres. Mais souviens-toi qu'un leader a aussi besoin de temps pour se reposer. As-tu déjà ressenti que tu portes en toi une énergie spéciale depuis ta naissance, quelque chose qui semble te guider et influencer ton chemin, même si tu ne sais pas exactement d'où cela vient? Ce n'est pas juste une intuition. Selon la philosophie bouddhiste, le dernier chiffre de ton année de naissance n'est pas un nombre ordinaire. Ce chiffre agit comme un sceau spirituel qui révèle des aspects profonds de qui tu es vraiment, y compris ton karma et la mission que tu as dans cette vie. Le plus surprenant, c'est que ce chiffre peut expliquer beaucoup de tes expériences passées. Pourquoi certains événements ont tendance à se répéter,
pourquoi tu attires certaines personnes ou pourquoi certaines sphères de ta vie semblent couler facilement tandis que d'autres paraissent bloquées. La sagesse bouddhiste enseigne que ce nombre reflète la vibration qui guide ton parcours, les leçons que tu dois apprendre, les obstacles que tu rencontreras et les qualités que tu possèdes déjà, souvent héritées de vies antérieures. Dans cette vidéo, je te montrerai la signification profonde de chaque chiffre de 0 à 9, avec une perspective que tu n'as jamais vue auparavant. Ce n'est pas superficiel, c'est une révélation qui éveille ta compréhension. Quand tu parviens à te connecter à l'énergie qui t'accompagne depuis ta naissance, tout commence à avoir du sens et ta vie commence à s'aligner. Si les sujets comme la spiritualité, la santé et la connaissance de soi t'intéressent, aime cette vidéo et abonne-toi pour continuer à recevoir du contenu qui compte vraiment. J'aimerais savoir dans les commentaires d'où tu regardes ce message et jusqu'où ce savoir spirituel est présent dans ta vie. Peut-être te demandes-tu comment un simple chiffre peut révéler autant sur toi. Voilà ce qui est fascinant. Dans la philosophie bouddhiste, les chiffres ne servent pas seulement à compter ou mesurer le temps. Ce sont des symboles vibratoires, comme des signatures spirituelles qui, une fois comprises, t'aident à saisir pourquoi tu ressens certaines choses, pourquoi tu attires certaines situations et pourquoi certaines expériences semblent se répéter uniquement dans ta vie. Les moines bouddhistes croient que chaque chiffre a le pouvoir d'ouvrir des portails, non pas au sens mystique ou fictif, mais comme des portes intérieures vers des parties de toi qui étaient endormies. Chaque chiffre est lié à des aspects de ton être, ta personnalité, ton destin, ton but, tes leçons de vie et tes anciens traumatismes. Il peut même être connecté à des cycles karmiques qui se répètent sans que tu t'en rendes compte. L'incroyable, c'est que tu portes ce chiffre depuis ton premier cri et ton premier pas, même sans en avoir conscience. Cette marque énergétique a influencé tes décisions, tes peurs, tes rêves et tes relations. Toute ta vie porte un peu de la vibration que ce chiffre représente. En comprenant la signification de ce chiffre, tu pourras mettre un nom sur des sentiments que tu ressentais vaguement sans pouvoir les identifier. Il ne s'agit pas de te catégoriser ni de limiter qui tu es, bien au contraire. C'est une invitation à élargir ta conscience, à voir ton histoire avec plus de clarté et à comprendre pourquoi certaines expériences ont été si difficiles, alors que d'autres semblaient faciles. Chaque chiffre que nous verrons ici représente une force et une énergie qui t'accompagnent, et les connaître t'aidera à mieux comprendre ton chemin. Ce chiffre peut devenir ton meilleur allié. Mais avant d'entrer dans le détail de la signification de chaque chiffre, il y a quelque chose d'important que je dois partager avec toi. Si tu es curieux et observateur et que tu aimes comprendre les connexions cachées dans la vie, ne te limite pas à connaître ton propre chiffre. Regarde aussi ceux des personnes autour de toi, ton partenaire, tes enfants, tes parents, tes grands-parents et tes amis proches. Tu seras surpris de ce que tu découvriras, car en comprenant la vibration des personnes que tu aimes, ta perspective sur les relations changera complètement. Tu commenceras à voir des schémas dans leur comportement et défis qui vont au-delà de la simple personnalité, car ils font partie de la mission que chaque âme a dans cette vie. Souvent, tu réaliseras que les chiffres sont connectés, montrant que ce n'était pas un hasard si vos chemins se sont croisés. Il existe une force supérieure qui unit tout, et en découvrant ce réseau invisible, tout prend un nouveau sens. C'est pourquoi, observe ton chiffre, mais regarde aussi celui de ceux que tu aimes. Cette connaissance peut non seulement transformer ta vie, mais aussi la façon dont tu nourris tes liens les plus importants. Le chiffre 0 est l'un des plus mal compris. Beaucoup pensent qu'il ne représente rien, qu'il est juste absence ou vide. Pourtant, du point de vue spirituel bouddhiste, le 0 symbolise le contraire. C'est la totalité, le commencement et la fin en même temps. Il représente le cycle complet du temps et l'espace sacré où tout est possible, nous rappelant que rien n'est fixe et que tout est en constante transformation. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 0, tu possèdes une énergie profonde, liée au cycle de renaissance et de reconstruction. Cela peut t'aider à comprendre pourquoi ta vie a connu des changements importants. Les personnes portant cette marque traversent souvent des phases de transition où elles sentent qu'une partie d'elles meurt pour qu'une autre puisse naître. Tu as peut-être vécu des transformations radicales dans ta carrière, tes relations ou ta façon de penser. Pour les autres,
Cela peut sembler de l'instabilité, mais en réalité, ton âme te dit « cela ne fonctionne plus ». Il est temps de quelque chose de nouveau. Cette réinvention constante te donne une flexibilité admirable, mais peut aussi créer la sensation de ne jamais être complètement prêt. C'est le défi de ceux qui portent le zéro. Ils ont toujours l'impression de recommencer. Tu construis, tu détruis, tu recommences. Tu t'enthousiasmes, tu te frustres, tu essayes encore, et même si c'est épuisant, on dirait que tu poursuis quelque chose qui n'arrive jamais. La vérité est que tu ne restes pas en arrière. Tu vis simplement au rythme de ton âme, qui est venue pour t'apprendre à faire confiance au flux, même quand tu ne comprends pas le chemin. De plus, cette énergie te confère une capacité spéciale à trouver la paix au milieu du chaos. Tu as le don de découvrir des sorties quand personne d'autre ne les voit, de transformer des ruines en nouveaux départs et de puiser de la force même lorsque tout semble perdu. Souvent, tu n'es même pas conscient de combien tu as dû te reconstruire au fil du temps. Mais le simple fait que tu sois ici, en train de regarder ceci maintenant, est une preuve supplémentaire que tu as survécu à chaque instant où tu as senti que tu ne pouvais pas continuer. La chose la plus belle avec le chiffre 0, c'est qu'il n'impose aucune limite. Au contraire, il invite et montre de multiples possibilités, chemins et portes ouvertes. Il te donne le sentiment que tu peux être n'importe quoi, car tu es encore en pleine construction. Quelque chose de grand t'attend, même si tu ne sais pas encore exactement ce que c'est. Cela est vrai parce que le 0 représente le potentiel, le point de départ de tout, y compris des rêves les plus improbables. Mais pour vivre pleinement cette énergie, il faut apprendre à faire confiance aux fins et surtout faire confiance aux nouveaux commencements. Il est normal que parfois tu te sentes perdu, que tu te demandes si tu suis le bon chemin. Peut-être regardes-tu autour de toi et vois-tu des gens avec des plans bien définis, alors que toi, tu es encore en train de te redécouvrir. Pourtant, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Le vrai courage, c'est d'être fidèle à qui tu es, même quand tout autour de toi te pousse à t'adapter. Plus tu accepteras cette vérité, plus tu commenceras à voir comment la vie s'aligne avec ton essence. Si tu es né avec cette marque, souviens-toi que le 0 n'est pas un vide, c'est de l'espace, de la liberté et de la possibilité. Tu n'es pas venu pour suivre des formules répétées, mais pour ouvrir de nouvelles portes et montrer aux autres que la fin d'un cycle ne signifie pas la fin de la vie, mais le début d'une nouvelle version de toi-même. Tu n'as pas besoin de prouver constamment quelque chose à quelqu'un, ni d'avoir toujours raison. Il n'est pas nécessaire de gagner chaque discussion. Parfois, le vrai pouvoir réside dans le fait de savoir écouter et poser des questions. Cela te permet de montrer ta vulnérabilité. Et lorsque tu baisses ta garde, les liens deviennent plus sincères et les chemins s'ouvrent plus facilement. Une grande vertu de cette énergie est le courage qu'elle implique. Tu n'as pas peur de recommencer, ni de tout changer si nécessaire, même si cela signifie aller à contre-courant. Cela peut effrayer ceux qui sont habitués au confort, mais c'est précisément ce qui fait de toi un exemple et un phare de lumière au milieu de la routine. Utilise cette force avec sagesse, car le monde a besoin de personnes qui n'ont pas peur de repartir de zéro. Si le chiffre 1 est ta marque, accepte ton rôle. Tu es né pour être un guide, pas pour suivre les autres. Mais souviens-toi qu'un leader a aussi besoin de temps pour se reposer. Les enfants ont besoin d'un espace où ils peuvent être authentiques. Et lorsque tu trouves cet équilibre, rien ne peut t'arrêter. Si ton dernier chiffre de naissance est le 2, tu es venu au monde avec une mission silencieuse mais puissante, harmoniser les énergies et être un pont entre les extrêmes. Ce chiffre représente ceux qui écoutent avant de parler et ressentent plus intensément que les autres. C'est pourquoi, dès ton plus jeune âge, tu as pu te sentir différent, plus sensible et affecté par les conflits ou les ambiances lourdes. Ton âme a le don de restaurer la paix, mais cela t'expose aussi à beaucoup de souffrances. Les personnes avec le chiffre 2 sont profondément empathiques. Elles captent les émotions sans que personne ne dise rien. Cela peut être beau, mais aussi épuisant, car tu absorbes des sentiments qui ne sont pas les tiens, tu souffres pour les autres et tu t'inquiètes excessivement. À de nombreuses reprises, tu as choisi de te taire pour ne pas blesser les autres, tu as cédé pour maintenir la paix et tu es resté là où tu ne voulais pas être, juste pour éviter les conflits. Peut-être as-tu senti que tu portais le poids émotionnel de tous ceux qui t'entourent, famille, amis, relations. Tu essaies d'être le soutien de tous.
Et même si tu ne reçois pas toujours de reconnaissance, tu restes solide, mais à l'intérieur, tu te sens parfois invisible, oublié, comme si personne ne reconnaissait ton effort. Et cela fait mal. Mais cette douleur est un signal pour que tu apprennes à te prioriser, à te respecter et à prendre soin de toi avec la même tendresse que tu offres aux autres. L'énergie du 2 apporte aussi une sagesse ancestrale. Tu sais comment faire la médiation et comprendre que les deux parties ont raison dans un conflit. C'est pourquoi beaucoup de personnes cherchent tes conseils, ont confiance en toi et ressentent ton calme et ta présence réconfortante. Cependant, tu dois te rappeler que ta mission n'est pas de sauver quelqu'un, mais d'inspirer par ton exemple pour montrer qu'il est possible de vivre en équilibre sans disparaître en tant que personne. Ce chiffre représente aussi les partenariats dans lesquels tu prospères, des relations basées sur l'affection partagée. Le grand défi est de trouver des liens de véritable réciprocité, pas de dépendance. Ceux qui ont cette énergie attirent souvent des personnes qui ont besoin de guérison. Et si tu n'es pas complet, tu peux te perdre en essayant de guérir les autres. C'est pourquoi, prends soin de toi en premier lieu. Seule une personne complète peut offrir de l'amour sans se briser. En toi, il y a une force silencieuse. Beaucoup pensent que la gentillesse est une faiblesse, mais ils ont tort. Ta force réside dans la constance, dans la tendresse que tu maintiens et dans la paix que tu offres même au milieu du chaos. Le monde a urgemment besoin de personnes, comme toi, capables d'unir là où il y a des divisions et d'écouter quand tout le monde est en désaccord. Ne sous-estime pas à haute voix que c'est l'une des plus belles missions que quelqu'un puisse avoir. Si ton chiffre est le 2, ton âme est en pacte avec la paix. Mais rappelle-toi qu'il n'y a pas de paix réelle si tu t'abandonnes toi-même. L'équilibre commence de l'intérieur. C'est pourquoi regarde-toi avec la même tendresse que tu offres au monde. Donne-toi la compréhension que tu offres si librement. Quand tu te valorises, tout autour de toi commence à s'aligner. Si ton année de naissance se termine par un 3, tu portes une énergie pleine de vie, de créativité et d'expansion. L'énergie du chiffre 3 est liée à l'expression, à la communication et à la connexion. Les personnes avec cette énergie sont souvent perçues comme charismatiques et joyeuses, spontanées depuis leur jeunesse, et elles se distinguent souvent en apportant de la joie partout où elles vont, que ce soit par les mots, l'art, l'humour, ou simplement leur présence. Cependant, derrière cet éclat, il y a souvent une âme qui utilise la joie comme un bouclier, car elle ressent tout avec beaucoup d'intensité. La douleur, la beauté, l'émotion sont amplifiées. Pour gérer cette intensité, l'âme crée des soupapes de décompression telles que la créativité, l'exagération, l'humour et d'autres distractions. Tu pourrais être celui ou celle qui remonte le moral de tout le monde, cachant tes propres blessures derrière un sourire ou une plaisanterie, alors qu'à l'intérieur tu demandes de l'aide. Même si tu es toujours entouré de gens, parfois tu ressens une solitude qui fait mal. L'énergie du 3 est comme une source inépuisable. Idées, projets, rêves coulent sans arrêt. Mais il manque souvent de la concentration et de la structure. Tu commences beaucoup de choses avec enthousiasme, mais tu perds ensuite de l'intérêt et les laisses inachevées, ce qui peut te frustrer et te faire douter de toi-même. Ce n'est pas que tu manques de discipline, tu dois simplement apprendre à canaliser cette énergie créative avec intention, sans perdre ta légèreté. Tu es né avec le don des mots et la sensibilité pour t'exprimer à travers la musique, l'écriture, la parole ou l'art. Quand tu parles, les gens t'écoutent. Quand tu crées, tu transformes, car ton énergie touche les autres de manière subtile mais profonde. Le monde a besoin de ça, des personnes qui transforment l'ordinaire en quelque chose de magique. Le défi pour toi est de ne pas te laisser distraire ni rester en surface, car tu as de la profondeur, de la sagesse et beaucoup d'histoires qui méritent d'être racontées. Parfois, tu évites tes propres douleurs et restes seulement avec le côté coloré de la vie. Ce n'est pas mauvais, mais quand tu affrontes courageusement tes émotions, tout change. Tes créations prennent une âme, tes mots guérissent et ta présence devient un phare de lumière. Souviens-toi que même la lumière a des ombres, et c'est normal de les ressentir, d'y aller doucement et de ne pas toujours être bien. Cela ne te fait pas perdre ton essence, cela t'amène simplement à ta vérité. Plus tu es authentique, plus l'énergie que tu offres au monde sera puissante. Si tu es né avec le chiffre 3,
Accepte ta mission de t'exprimer, de bouger et de te transformer sans perdre ton essence, car en trouvant cet équilibre, ta vie devient une œuvre d'art. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 4, tu portes en toi l'énergie de la stabilité et de la construction. L'âme marquée par le 4 naît avec la mission d'organiser, de soutenir et de créer des bases solides. Tu es probablement la personne vers qui l'on se tourne quand tout s'écroule, car tu as le don de mettre de l'ordre dans le chaos, de trouver la logique là où les autres ne voient que des ordres et de découvrir des possibilités que personne d'autre ne voit. Mais cette énergie apporte aussi un poids. Ceux qui portent le numéro 4 ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas échouer et qu'ils doivent se charger de tout ce qui se passe autour d'eux. On attend de toi que tu sois fort tout le temps. Depuis tout petit, tu as peut-être ressenti la responsabilité d'être l'exemple, le mature, celui ou celle qui tient bon et répare les choses. Cela te fait parfois porter un poids plus lourd que ce que tu devrais vraiment, en essayant de soutenir le monde sur tes épaules, alors que personne ne réalise que toi aussi tu te fatigues. Le chiffre 4 apporte un esprit pratique et rationnel, concentré sur les résultats que tu veux atteindre. Stabilité, sécurité, savoir où tu es, planifier, organiser et calculer. Cela te permet d'atteindre des objectifs que beaucoup ne pourraient suivre par manque de discipline. Pourtant, ce besoin d'avoir tout sous contrôle peut t'empêcher de t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Parfois, tu te retrouves piégé dans des routines et des schémas qui te protègent, mais limitent aussi ta croissance. Combien de fois es-tu resté dans une relation sans sens juste parce que cela semblait être la bonne chose à faire? Combien de fois as-tu ignoré une intuition parce que le plan ne semblait pas sûr? Ceux qui ont l'énergie du 4 doivent apprendre que la fermeté n'est pas rigidité, ni que la stabilité signifie fermeture au changement. Parfois, il faut détruire de vieilles structures pour en construire de plus fortes et solides. Bien que tu sois rationnel, tu ressens intensément, mais tu ne le montres pas toujours. Tu préfères le garder pour toi. Il est important pour toi de paraître décidé, équilibré et fiable. C'est pourquoi peu de gens connaissent les combats intérieurs que tu mènes. La vérité est que même les bases les plus solides ont besoin d'entretien, et prendre soin de toi fait aussi partie de ta mission. La plus belle chose chez le chiffre 4 est ta capacité à ne pas abandonner. Tu peux tomber 10 fois et te relever 11. Tu peux faire face à des crises, des pertes et des ruptures, et pourtant continuer d'avancer. Cette constance est rare et précieuse, mais elle doit être accompagnée de légèreté, de foi et de la liberté d'improviser de temps en temps. Car vivre, ce n'est pas seulement planifier, c'est aussi ressentir. Si le 4 est ton numéro, embrasse ta vocation de constructeur, mais rappelle-toi que les bases les plus solides sont celles qui peuvent s'adapter au terrain sur lequel elles reposent. Tu n'es pas venu seulement pour bâtir des murs, mais pour créer des structures où d'autres âmes, y compris la tienne, pourront grandir. Le chiffre 5 porte une leçon clé dans la vie. Trouver un équilibre entre ton désir de liberté et la responsabilité d'avancer avec un but. Tu as une âme aventurière. Tu es venu dans ce monde pour explorer pas seulement des lieux, mais aussi des idées, des cultures, des façons de penser et de vivre. Ton esprit est curieux, ouvert, questionneur. Tu ne te contentes pas de ce qu'on te dit, tu préfères enquêter, expérimenter, tirer tes propres conclusions. C'est pourquoi tu te sens souvent un pas en avance sur les autres, comme si tu avais déjà changé de direction alors que le monde discute encore de l'ancienne voie. Beaucoup t'ont qualifié d'instable ou de changeant, mais ce que peu comprennent, c'est que ta cohérence réside dans le changement. Tu évolues pour t'adapter, tu te transformes pour grandir. Tu vis des expériences que d'autres osent à peine imaginer. Et même si tu te trompes parfois, tu apprends vite. Tu te réinventes avec plus de sagesse et de plénitude. Mais il y a une chose importante à retenir. Être libre ne signifie pas éviter les engagements. La vraie liberté naît du courage de choisir ce qui résonne vraiment en toi et d'y rester. Tout ce qui te lie n'est pas une prison. Certaines relations, projets ou routines peuvent devenir des espaces sacrés de croissance à condition qu'ils soient en harmonie avec ton âme. Quand tu réalises que tu n'as rien à forcer, que tout coule naturellement, tu trouves la paix. Si le 5 est ton chiffre, honore ton esprit libre. Réponds à l'appel du changement, mais ne fuis pas toi-même. Le voyage le plus important
ne sera pas vers un autre pays, mais vers l'intérieur. Ce sera ce moment où tu diras « Maintenant, je sais qui je suis et je peux aller où je veux ». Très souvent, ceux qui portent l'énergie du chiffre 6 ont oublié comment prendre soin d'eux-mêmes, parce qu'ils donnent tellement aux autres qu'ils finissent par ignorer leurs propres besoins. Ils ont du mal à s'arrêter et à se demander « Et moi, comment je vais ?» Ces personnes tendent à devenir un refuge pour les personnes brisées, pour celles qui cherchent consolation, guérison ou un lieu sûr où se reposer. Et tu es toujours là, offrant cet espace. Mais le grand défi est de comprendre que ton amour ne peut pas guérir tout le monde et que aimer ne signifie pas disparaître dans le processus. La compassion ne consiste pas à porter les problèmes des autres comme s'ils étaient les tiens. Apprendre à poser des limites sans culpabiliser est une des leçons les plus difficiles pour ceux qui sont nés sous cette énergie. Tu as une sensibilité unique. Là où d'autres voient des ruines, tu vois des possibilités. Là où tout semble sombre, tu perçois une étincelle de lumière. Tu as le don de transformer n'importe quel endroit par ta présence, en le remplissant de chaleur, de guérison et de sécurité. Cependant, n'oublie pas que même ceux qui prennent soin des autres ont besoin de soins. Ton cœur a besoin de repos et ton âme de réconfort. L'énergie du 6 est très liée à la famille, aux racines, au foyer émotionnel. Peut-être est-ce pour cela que tu accordes tant d'importance aux liens, ou peut-être ressens-tu un vide parce que tu ne les as pas eus comme tu l'espérais. Quoi qu'il en soit, ton désir d'appartenir t'accompagne toujours. Ta mission est de créer des liens authentiques, avec toi-même, avec les autres, avec la vie elle-même. Mais fais attention à ne pas confondre amour et attachement, ni soin et contrôle. Parce que même si tu donnes beaucoup, tu as aussi des rêves, des objectifs, des aspirations. Et le monde n'a pas seulement besoin de ta tendresse. Il a aussi besoin de ta voix, ta créativité, ton but. Aimer les autres ne doit pas signifier t'oublier toi-même. Quand tu atteins cet équilibre, quand tu apprends à dire non sans culpabilité, ton énergie devient guérisseuse, rien, qu'en existant. Si le chiffre 6 fait partie de ton essence, accepte ton rôle de gardien. Mais fais-toi une promesse, que ce soin t'inclut aussi. Quand tu te donnes de la valeur, quand tu te nourris et te respectes, alors tu es vraiment prête à accomplir la mission que ton âme a apportée dans ce monde. Répandre l'amour, sans te perdre en chemin. Ceux qui portent l'énergie du chiffre 7 ne se contentent pas de réponses superficielles. Ils ont besoin de plonger plus profondément, de découvrir le pourquoi de tout, d'aller au-delà de l'évidence pour trouver le noyau, la vérité essentielle. Depuis l'enfance, tu as peut-être senti que ta façon de penser ne correspondait pas à celle des autres. Tandis que d'autres étaient plongés dans le bruit du monde extérieur, tu voulais comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Tu étais peut-être cet enfant calme, observateur, rempli de questions sans réponse. Et c'est pourquoi tu t'es parfois senti à part, différent, voire incompris, mais justement cette différence fait partie de ton but. Tu es venu voir ce que les autres ne voient pas. Le chiffre 7 a une connexion naturelle avec l'invisible, la spiritualité, la sagesse qu'on n'apprend pas dans les livres, l'intuition qui se manifeste dans les rêves, les signes ou les silences pleins de sens. Tu n'as pas besoin de suivre une religion pour sentir qu'il y a quelque chose de supérieur qui te guide, quelque chose qui te parle de l'intérieur. Et quand tu t'alignes avec cela, à travers l'art, la méditation, le silence ou l'introspection, tout commence à s'organiser. C'est comme si ton âme se souvenait du chemin. Cependant, cette profondeur comporte aussi un risque, l'isolement. Les personnes avec cette énergie aiment souvent la solitude, ont besoin de moments de retrait et de pause pour revenir à leur centre. C'est bien, c'est nécessaire. Mais à l'excès, cela peut te couper du monde, des passes et des relations, du quotidien. Ton grand défi est d'équilibrer la sagesse intérieure avec la présence réelle, de maintenir la connexion sans perdre ton essence. Parce que même si beaucoup viennent à toi pour ta sérénité et tes paroles sages, la clarté que tu transmets, tu ne te sens pas toujours en paix à l'intérieur. Parfois, tu te sens brisé, confus. Et tu as appris à le cacher. Mais l'âme du 7 ne s'épanouit que lorsqu'elle se permet d'être authentique, lorsqu'elle ose montrer sa vulnérabilité, ses questions sans réponse, ses espaces vides. Cette énergie apporte aussi une soif profonde de connaissance, de réflexion, de s'abreuver du silence
et de tout ce qui libère l'âme. Et quand tu transformes tout cela en action, quand tu enseignes, quand tu partages ce que tu as appris, quand tu guides les autres, tu accomplis l'une des missions les plus belles de ta vie, éclairer le chemin des autres avec des vérités qui jaillissent de ton intérieur. Si le numéro 7 vibre en toi, embrasse ta profondeur. Mais n'oublie pas que le chemin spirituel n'a pas besoin d'être solitaire. Il y a de la sagesse dans une conversation simple, dans une étreinte sincère, dans la présence auprès de ceux qui t'entourent. Quand tu parviens à unir ta richesse intérieure avec la légèreté du lien humain, c'est là que ton âme trouve l'harmonie qu'elle cherche tant. Tu portes en toi un talent inné pour diriger, organiser et concrétiser des idées que d'autres n'arrivent pas à réaliser. Là où la plupart voient des obstacles, tu vois des opportunités et des solutions. Tu es efficace dans la prise de décision et la résolution de problèmes, ce qui fait de toi une figure clé dans tout projet. Cependant, cette capacité à contrôler et exécuter peut aussi devenir un fardeau. Tu as du mal à lâcher prise, à faire confiance et à déléguer. Et avec le temps, ce besoin de tout maîtriser peut te faire perdre le contact avec l'essentiel, ton propre bien-être, ton âme. Le numéro 8 apporte une énergie puissante pour attirer l'abondance et la prospérité, mais cela ne se manifeste pleinement que lorsque tu es connecté à tes principes, à ce qui te fait réellement vibrer. Si tu perds ce lien intérieur et que tu te concentres uniquement sur le matériel, tu risques de te retrouver entouré de succès vides, de relations sans âme et d'une anxiété que rien d'extérieur ne peut apaiser. Car le vrai succès, pour toi, ne se mesure pas en chiffres ni en reconnaissance, mais à quel point tu es fidèle à ta vérité. Le numéro 8 a besoin que ces réalisations reflètent une intégrité intérieure, sinon tout commence à s'effondrer. Peut-être as-tu dû, enfant, mûrir rapidement, assumer des responsabilités, prouver constamment ta valeur. Peut-être as-tu vécu des pertes difficiles, des échecs financiers ou des déceptions profondes, surtout dans ce à quoi tu avais le plus investi émotionnellement. Mais tout cela fait partie de ton chemin. Tu as appris que la véritable force ne repose pas sur la dureté mais sur la flexibilité, que tu peux prospérer sans te déconnecter de ton essence. Même si cela ne semble pas évident au début, cette énergie est aussi profondément spirituelle. À un moment donné, tu sentiras que l'argent, le statut ou les réussites ne te remplissent pas. Tu ressentiras un appel à servir, à impacter la vie des autres de manière significative. Et lorsque tu alignes ton but avec ta capacité d'action, tu deviens une force transformatrice. Si le numéro 8 est marqué dans ta vie, embrasse ta mission de construire. Mais souviens-toi que la structure la plus importante est celle qui t'apporte la paix. Oui, tu es venu pour réussir, diriger, laisser ta trace, mais jamais au prix de te perdre toi-même. Diriger le monde a de la valeur, mais te diriger toi-même est ce qui peut vraiment tout changer. Tu es une personne profondément empathique, quelqu'un que les autres cherchent quand ils se sentent perdus. Ta seule présence transmet calme, compréhension et une sagesse réconfortante. Tu inspires souvent ceux qui t'entourent, même si au fond, tu ne te sens pas toujours aussi fort. Que tu en as l'air. Tu donnes beaucoup de toi, tu ressens intensément, et parfois tu portes des fardeaux qui ne sont même pas les tiens. C'est pourquoi l'une des grandes leçons que ton âme doit apprendre est de t'offrir à toi-même le même amour et soin que tu donnes au monde. Ceux qui portent l'énergie du numéro 9 ressentent une forte connexion avec le spirituel et le social. Les causes humanitaires t'appellent. Tu es profondément touché par les histoires des autres et ton élan pour aider est sincère. Pourtant, ton plus grand défi est de ne pas te perdre dans ce don constant. Tu n'es pas venu pour porter le poids du monde sur tes épaules, mais pour te transformer, pas pour te sacrifier. Ta douleur compte aussi. Ton repos est sacré. Les personnes avec cette vibration traversent souvent des expériences marquées par de grandes pertes, des relations intenses, des adieux difficiles. Car ceux qui portent l'énergie du 9 ne ferment pas seulement leur propre cycle, mais aident aussi à en fermer d'autres. Souvent, tu es ce pont entre ce qui se termine et ce qui commence. Et cela demande une force intérieure immense, une maturité émotionnelle et une spiritualité que tu as souvent dû développer bien avant les autres. La plus belle chose avec cette énergie, c'est que lorsque tu embrasses ta sensibilité, au lieu de la voir comme une faiblesse, elle devient ta plus grande lumière. Tu découvres que ta présence a le pouvoir de guérir, que tes paroles touchent l'âme, et que ton histoire peut être le phare dont d'autres ont besoin
pour donner un sens à la leur. Tu deviens un guide, mais seulement lorsque tu te traites avec la même compassion que celle que tu offres aux autres. Si le numéro 9 vibre en toi, accepte ta mission. Mais souviens-toi, fermer des cycles ne signifie pas disparaître, cela signifie se transformer. Tu es venu être ce lien entre le passé et les nouvelles possibilités. Maintenant que tu comprends ce que cette vibration signifie, il est probable que beaucoup de pièces commencent à s'emboîter, des moments que tu ne comprenais pas avant, des décisions qui semblaient sans sens, des schémas qui se répétaient. Tout commence à avoir un but, car ce numéro n'est pas un simple chiffre. C'est une clé, un symbole que ton âme a choisi avant d'arriver ici. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais une partie de toi a décidé de naître cette année-là, avec cette énergie, car elle contient une leçon essentielle pour ton évolution. L'année serait comme refuser un cadeau, une carte qui te rappelle ton véritable chemin. Quand tu reconnais cette vibration en toi, quelque chose change. Tu cesses de te blâmer, de te comparer. Tu commences à t'accepter avec plus de douceur, avec plus de clarté. Beaucoup de personnes se demandent toute leur vie, pourquoi cela m'arrive-t-il? Parfois, la réponse a toujours été là, dans le nombre qui t'accompagne depuis ta naissance. Ce nombre reflète les défis que tu vas affronter, les dons que tu portes en toi. Et lorsque tu agis avec cette conscience, tes décisions prennent un autre sens. Ta vie se remplit de buts. Cela ne veut pas dire que le chemin devient facile, mais il devient plus clair. Tu n'avances plus endormi, mais éveillé, connecté à ton essence. Ignorer cette énergie te fait te sentir déconnecté, perdu, comme si tu luttais contre le courant. Mais en l'embrassant, tout commence à couler. Les réponses arrivent, les portes s'ouvrent, et même les défis deviennent des opportunités de croissance. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu eu l'impression de revivre la même histoire? Encore et encore, que certaines émotions te frappent sans prévenir. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des signaux, des appels de l'âme, pour que tu closes des cycles, pour que tu te rappelles qui tu es et pourquoi tu es ici. Maintenant, que tu sais cela, que vas-tu faire de cette connaissance? L'ignoreras-tu et continueras-tu en pilote automatique? Ou l'utiliseras-tu pour transformer ta vie, tes relations, tes choix? La décision t'appartient, mais garde en tête qu'une fois que l'âme s'éveille, elle ne peut plus se rendormir. Dis-moi combien de fois, en écoutant ce message, as-tu senti qu'un déclic se produisait en toi? Combien de souvenirs sont revenus à toi et ont commencé à prendre sens? C'est ainsi que ça marche. Quand on se connecte à une sagesse plus profonde que la logique, quelque chose en nous s'éveille. Et ce réveil ne s'éteint plus, parce que le dernier chiffre de ton année de naissance n'est pas un simple détail. C'est un signe, un code qui est avec toi depuis le début. Il parle de ton essence, de ce que tu es venu apprendre, de ce que tu es prêt à transformer. Quand tu commences à honorer cette énergie, tout change. La vie commence à te répondre autrement. Alors si ce message a touché quelque chose en toi, laisse un j'aime. Cela nous aide à faire circuler ce contenu plus loin. Et raconte-moi dans les commentaires d'où tu regardes ce message. Je veux savoir jusqu'où cette énergie voyage. Rappelle-toi, ton chemin n'est pas une coïncidence. Les nombres qui t'accompagnent non plus. Ils font partie de ta carte intérieure, et maintenant que tu as commencé à la déchiffrer, rien ne sera plus jamais pareil.